quel était la vie des écoliers dans les années 30. Le collège du Champ de la Porte de Cercy-la-Tour reconstitue la vie d'un collégien dans les années 30. Réponse au micro de Cyril Gros avec Cécile Vioulet, documentaliste en charge du projet, Antoine Dorine et Hélène, collégiens, Delphine Duplan, animatrice à la maison de retraite et associée au projet, et Augustine Bilbao, résidente de la maison de retraite, auditrice de Radio Morvan et intervenante. Quelle était la vie d'un enfant dans les années 30, ses cours, ses jeux, ses fêtes, ce sont les questions que se posent les élèves du vidéoclub du collège du Champ de la Porte à Cercy-la-Tour, encadrés par Cécile Vuillet, documentaliste, et Brigitte Dorido, assistante d'éducation. Ils se sont lancés dans un vaste projet pédagogique intergénérationnel, celui de reconstituer ou du moins de mieux appréhender la vie d'un jeune de leur âge 80 ans plus tôt. Pour les aider dans leurs recherches, dans leurs investigations, ils peuvent compter sur le soutien de l'équipe et sur le soutien des résidents de la maison de retraite de Cercy-la-Tour, toute proche du collège. Première étape du projet pour cette année scolaire 2012-2013, la réalisation d'un film retraçant le cours d'une journée d'école dans les années 30. Antoine a 12 ans, dans cette reconstitution il joue le rôle d'un instituteur. Au programme du jour, un exercice d'arithmétique sur le débit d'un robinet qui fuit. Je joue le rôle d'instituteur avec plusieurs camarades. Je donne aux élèves un exercice de calcul. C'est sur un robinet qui débite des litres de vin. C'est très compliqué. Et ensuite, je passe parmi les élèves pour les aider. Je dois parler comme un professeur. Et pour cela, je dois m'entraîner. Hélène a 14 ans, ce qui l'a marqué, c'est le port obligatoire de la blouse et les leçons de morale qui étaient au programme à cette époque, un mal qu'elle juge peut-être encore nécessaire à l'heure actuelle. En fait, le plus surprenant, c'est qu'en fait, ils avaient des blouses et des sabots et ils ne pouvaient pas s'habiller comme ils voulaient. Il y avait une leçon de morale. Pour eux, ça devait être bien parce que ça leur apprenait à bien se comporter dans la vie. J'aimerais qu'il y en ait aujourd'hui parce que ça pourrait nous apprendre aussi qu'on ait un bon comportement. Quant à la question de savoir si les élèves du club vidéo préféreraient vivre dans les années 30 ou à l'heure actuelle, les avis divergent. Estelle a 14 ans, elle aurait bien aimé vivre dans les années 30, à une époque où les relations familiales avaient davantage d'importance. Parce qu'il y a plus de traditions et les familles s'étaient plus soudées. Il y avait aussi des fêtes, des balles, et les gens s'amusaient plus, je trouve. J'ai aussi l'impression que la vie était moins dangereuse et on pouvait se promener en dehors du danger. Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de voyage de classe au début du siècle dernier. Dorine, elle, est bien contente de vivre à son époque. Je préfère vivre dans l'année 2013 parce que c'est plus strict. À l'école ou à la maison, on avait moins de liberté. Par exemple, les élèves ne sortaient pas de classe, ils n'avaient pas de voyage, ils n'avaient pas aussi la télé ou les ordinateurs. Cécile Vuillet est documentaliste au collège du Champ de la Porte à Cercy-la-Tour. Elle est également en charge du vidéoclub. Elle nous explique que les élèves ont été immédiatement conquis par le projet. Ils sont très studieux, évidemment très motivés par ce projet. Ils ont tout de suite eu envie de travailler avec les résidents de la maison de retraite, puisque certains ont de la famille là-bas, ou soit de la famille qui travaille, soit de la famille qui y réside. Et donc en fait, ce sont des élèves qui prennent sur leur temps libre, leur temps de récréation pour venir au club. Donc effectivement, je peux dire qu'ils sont très studieux et voilà, très enthousiastes. C'est un plus déjà pour leur cursus, pour pouvoir développer des aptitudes, notamment à l'expression orale ou à la mémorisation. Donc c'est quelque chose qui va leur servir dans leurs études. C'est un plus aussi par rapport à leur notation traditionnelle, puisqu'ils ont une note qui s'appelle la note de vie scolaire. Ils ont effectivement une bonne note sur le bulletin par rapport à ça. Et puis je dirais que par rapport à leur vie en général, ce projet en particulier permet de développer aussi une certaine sensibilité au passé, une sensibilité à la personne âgée qui fait que qui leur ouvre l'esprit. Qu'est-ce qui a motivé votre choix des années 30 ? Essentiellement les résidents. Au début, on n'était pas très fixé sur la date. Et puis, il se trouve que les résidents ont de 80 jusqu'à 95 ans pour la doyenne. Donc, ils sont allés à l'école dans les années 30. C'est ce qui nous a déterminés sur cette période. Et puis, on a volontairement exclu la guerre, puisqu'on a estimé qu'il y avait d'autres difficultés liées en particulier à la pénurie, qui nous auraient un petit peu embêtés pour le projet. Comment avez-vous récolté jusqu'à présent les informations dont vous aviez besoin pour replanter le décor, pour s'imprégner du sujet ? Nous avons commencé le projet par des rencontres avec les résidents. Donc, on a échangé et on a récolté leurs souvenirs. Et puis j'ai été très guidée aussi par l'association Cerciacom et en particulier par monsieur Ducroiset. Donc c'est une association qui est en charge de valoriser le patrimoine de la ville de Cercy. Donc ce monsieur m'a mis en relation avec monsieur Paul qui est un ancien instituteur. Il m'a aussi conseillé de prendre contact avec le musée de l'éducation à Nevers. Et donc aujourd'hui monsieur Paul nous aide à écrire les scènes, le musée nous prête le matériel et les résidents alimentent aussi le projet par leurs souvenirs.
Le reportage vidéo ainsi réalisé par les élèves de Cercy-la-Tour sera projeté le samedi 1er juin prochain au centre culturel de la ville. Diverses animations seront proposées sur place, partie d'osselet ou écriture à la plume, le tout en costume des années 30, s'il vous plaît. Nous projetterons le film et nous proposerons des ateliers pour revivre le passé, des ateliers par exemple d'écriture à la plume, des ateliers pour refaire les exercices du certificat d'études, pour revêtir les habits d'époque ou pour jouer aux jeux que les élèves pratiquaient à cette époque, oui. Et donc pour ça, vous avez encore peut-être besoin de matériel ou de nouveaux témoignages, c'est ça ? En fait, on attend des financements actuellement, notamment du Conseil général. Ce qu'on souhaiterait surtout, ce serait effectivement recueillir d'autres témoignages de personnes donc ayant été à l'école de Cercy-la-Tour dans les années 30. Alors je dis l'école de Cercy-la-Tour ou son canton, ça peut être aussi Four par exemple. Donc effectivement, ce serait bien d'alimenter le film avec d'autres témoignages. J'ai demandé aussi notamment au CIO de témoigner sur les filières, sur les métiers qui étaient pratiqués à cette époque à l'issue du certificat d'études. Donc voilà, tout témoignage sur la vie à l'époque d'un écolier nous intéresse bien sûr. Si quelqu'un a un témoignage à déposer, à vous proposer, comment fait-il pour vous contacter ? Alors il me contacte directement, Cécile Villiers, au collège de Cercy-la-Tour, au 03 86 77 0003, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 16h30. Il s'agissait de la première session de cette plongée dans les années 30, puisqu'on va surtout se baser sur la vie d'un écolier. En 2013-2014, vous avez prévu d'élargir encore cela en vous focalisant sur les activités autres que scolaires. Donc l'année prochaine, oui, nous travaillerons en particulier sur les jouets. Donc quels jouets est-ce qu'ils avaient à l'époque, en sachant que voilà, il est hors de question de parler de consoles ou de jeux électroniques. Quelles activités est-ce qu'ils pratiquaient en dehors de l'école, donc avant d'aller à l'école le matin et en revenant chez eux le soir. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant leurs vacances, comment se passaient les fêtes, par exemple Noël ou Pâques. Voilà, donc on va aborder tous ces sujets qu'on a déjà abordés cette année, mais qui nous ont semblé mériter une année supplémentaire pour être vraiment approfondis. Un vaste projet donc que cette étude de la vie des jeunes dans les années 30 à l'école et dans leurs loisirs. Pour Delphine Duplan, animatrice au sein de la maison de retraite de Cercy-la-Tour, ce projet a surtout permis de rapprocher les générations et de renforcer le dialogue entre les résidents de la maison de retraite et les élèves du collège tout proche. C'est vrai que le fait de retourner à l'école après tout ce temps leur rappelle de bons souvenirs. Et puis pour les plus jeunes, j'espère qu'on aura réussi à dédramatiser un peu l'image de la vieillesse. L'idée principale, c'était d'ouvrir l'établissement sur l'extérieur et de permettre des rencontres intergénérationnelles, sachant que le collège et la maison de retraite sont à proximité. À notre époque, vous savez, les générations ont beaucoup d'écart et elles n'ont plus vraiment l'occasion de se rencontrer. Et puis les discussions ont donné lieu à des moments de partage et à de franches rigolades aussi. Delphine se souvient de moments plutôt cocasses lorsqu'un jeune homme, par exemple, a proposé tout simplement de faire découvrir le Coca-Cola aux résidents de la maison de retraite. Lors d'une rencontre, par exemple, les collégiens ont fait écouter de la musique actuelle aux résidents à l'aide d'un téléphone portable, un morceau de section d'assaut. Et les résidents en retour leur ont chanté la Java bleue. Un jeune élève s'est même proposé de faire goûter du Coca-Cola à une dame qui n'en avait jamais bu. Je crois qu'au fil des rencontres, ils ont découvert que certes, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, mais qu'ils avaient aussi des points communs et même des choses à partager. Est-ce que cette dame a finalement goûté le Coca-Cola ? Pas encore, mais c'est prévu. Ok, on garde espoir alors. Merci Delphine Duplan pour la maison de retraite de Cercy-la-Tour. Merci à vous. Nous avons demandé à Augustine Bilbao, intervenante auprès des élèves et résidents de la maison de retraite de Cercy-la-Tour, de nous raconter ses souvenirs de classe. Moi, j'ai des souvenirs de bien. Les maîtres d'école, ils étaient bien très gentils, tout ça. C'était bien. Ça me rappelle bien des choses. Je voudrais y retourner. Augustine se rappelle bien des matières enseignées à l'époque et déjà, il fallait apprendre ses leçons. De la géographie, de l'histoire, j'y apprenais le soir et puis maman nous y faisait répéter le matin avant de partir à l'école. On se levait un petit peu plus tôt et puis elle nous préparait tout ça, puis elle nous y faisait répéter pour qu'on y sache à peu près. Et puis quand on arrivait à l'école, on se rappelait des fois plus. Conséquence, l'inévitable punition donnée par le maître et on se rend bien compte qu'en termes de sanctions, les choses ont un peu évolué. Les punitions, c'était d'écrire sur le cahier des lignes et puis il fallait aller au coin de la classe et puis on restait au moins 1 heure, 2 heures sur les jambes. Ah oui, on était punis. Et puis le soir, tout le monde partait, puis des fois ils nous gardaient 1 heure ou 2 après les autres. Pour elle, pas de réel changement dans le comportement des professeurs, il faut simplement s'attacher à suivre le règlement.
c'est-à-dire, quand on était gentils, ils étaient gentils, mais quand on n'y était pas, ils n'y étaient plus non plus. Ils nous tapaient sur les doigts, mais avec mes camarades, des fois, on se fâchait. Ah, ben, on se bagarrait, hein. À l'école des années 30, les mains devaient être propres et récurées. Le pire souvenir d'Augustine restera l'inspection des mains. Mon pire souvenir, c'était quand on était en rang les lundis, et puis qu'ils nous regardaient les mains, et puis si c'était pas lavé, ils nous donnaient une brosse, du savon, puis on allait à la pompe, et puis on se nettoyait. Ça, j'aimais pas ça, hein. J'aimais mieux y faire chez moi. Enfin, pour Augustine, la vie à l'école du 21e siècle paraît plus plaisante qu'à son époque. Oh, moi, je préférerais y aller là maintenant, hein. Non, j'aime bien les enfants à l'école, là. Et la classe, tout ça, c'est pas fait pareil, c'est pas habité pareil, ni rien, les tables, tout ça. Nous, on avait les encriers, là, maintenant, ils en ont, je sais pas, certainement plus. C'est mieux sans les encriers qu'avec les encriers, hein. Parce qu'on faisait des tâches sur la table, et puis il fallait nettoyer la table, hein. Fallait pas de tâches sur les tables, hein. Et voilà pour cette série d'interviews sur la reconstitution de la vie d'un écolier, de la vie d'un jeune élève dans les années 30. Le reportage vidéo réalisé par les élèves de Cercy-la-Tour sera donc projeté le samedi 1er juin prochain au centre culturel de la ville. Diverses animations seront proposées sur place, partie d'osselets, écriture à la plume, le tout en costume des années 30. S'il vous plaît, retrouvez ce reportage disponible en écoute et en podcast sur notre site internet www.radio-morvan.fr. Radio-morvan.